Bonjour tout le monde. Ici Chantal Auduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc, c'est le challenge 6D aujourd'hui, c'est le jour numéro 3. Donc, on va parler de gouvernance. Puis, je vous explique d'où viennent tous ces thèmes-là, là. Ça vient du mot Pégase, dans le fond. Donc, on a parlé du P au début, on a parlé du E, puis là, on est rendu dans gouvernance pour le G. Puis ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a 6 jours, hein. C'est en énergie avec toutes les lettres du mot Pégase. Donc, gouvernance, moi j'appelle ça aussi maîtrise, là. Certaines personnes pourraient parler aussi de contrôle, mais c'est ça. Donc, puis la carte aujourd'hui, devinez c'est laquelle? C'est le chariot, bien entendu. Donc, je vais vous montrer un peu ma carte à moi dans le jeu ésotérique des fées pour le chariot, là. Donc, c'est ce qu'elle a l'air, ma carte. Je vais juste... j'essaie de voir, là. C'est petit, mon affaire. Donc, vous voyez, hein, c'est ça. Donc, c'est une fée, en fait, qui est au contrôle, maîtrise d'un chariot. Je vais juste m'assurer. OK, cool. Donc, aujourd'hui, on va créer un système de gouvernance du temps et des ressources qui reflètent votre désir de mettre en valeur votre potentiel infini, hein, bien entendu. C'est toujours ça, mon thème, dans le fond, là. Contenu métaphysique. Donc, on va explorer l'énergie des cristaux pour l'harmonisation et l'amplification de votre potentiel infini. Donc, le mot gouvernance, qu'est-ce qu'il veut dire? En rapport avec la carte du chariot, bien entendu, au tarot, là. Donc, la gouvernance, dans ce contexte-ci, représente la capacité de prendre le contrôle, la maîtrise de sa vie intérieure, mais aussi extérieure. Tout comme le cocher du chariot dirige les chevaux. Moi, ici, c'est des griffons. J'ai déjà vu d'autres bestioles, là, mais chevaux, c'est normalement ce qui est le plus utilisé pour cette carte-ci, pour atteindre une destination précise. Voici comment la gouvernance s'applique avec l'arcane du chariot. Premièrement, on parle de maîtrise de soi. Donc, la gouvernance implique la maîtrise de soi, tout comme le cocher doit maîtriser les chevaux pour qu'ils avancent dans la même direction. Cela signifie que vous devez avoir le contrôle sur vos émotions, vos impulsions, vos actions pour atteindre vos objectifs. Donc, avez-vous la maîtrise de tout ça? Des fois, on peut les perdre, hein? Peut-être regarder un peu, faire une introspection sur le passé et voir comment vous avez géré vos émotions, vos impulsions puis vos actions dans votre vie. Quand vous ne l'êtes pas dans la gestion de tout ça, c'est qu'à quelque part, vous avez perdu la maîtrise là, de votre chariot. Donc, direction claire, tout comme le cocher a une destination en tête, la gouvernance exige que vous ayez une direction claire dans la vie. Cela signifie définir des objectifs précis et travailler délibérément vers leur réalisation. Êtes-vous en constante ou constamment en train de vous aligner pour atteindre ces objectifs-là? Équilibre des forces opposées. Le cocher du chariot doit équilibrer les forces opposées des chevaux, symbolisant souvent les aspects opposés de notre être. Dans le contexte de la gouvernance, cela signifie équilibrer les aspects contradictoires de votre personnalité et de vos désirs pour prendre des décisions éclairées. Vous allez voir, là, on va en reparler plus tard de ce point-là parce que c'est vraiment, tu sais, équilibre, mais c'est aussi beaucoup la maîtrise des forces opposées, là. Responsabilité. La gouvernance, ça implique également la responsabilisation de vos actions. Le cocher est responsable du chariot, de ses occupants, de sa direction. De même, vous êtes responsable de votre vie, de vos choix et de vos résultats. Gestion des obstacles.
Sur la carte du chariot, le chemin est semé d'obstacles. La gouvernance, ben, c'est en fait notre vie, là. On a toujours des défis puis des challenges à faire sur notre chemin de vie, ça c'est clair, là. La gouvernance exige que vous puissiez gérer, excusez-moi, les défis qui se présentent sur votre chemin, que ce soit en les contournant, en les surmontant ou en les utilisant comme des opportunités d'apprentissage. Ça, c'est vraiment quelque chose à vérifier aussi. Détermination. La gouvernance nécessite une détermination qui est ferme. Le cocher du chariot est résolu à atteindre sa destination malgré les obstacles et de même, vous devez maintenir votre détermination à réaliser vos objectifs, vos objectifs de vie. Vos rêves aussi, hein. En somme, la gouvernance en rapport avec l'arcane du chariot représente votre capacité à diriger votre propre vie, de maîtriser vos aspects intérieurs contradictoires, de maintenir une direction claire et de surmonter les obstacles pour atteindre vos objectifs. C'est un rappel puissant que vous avez le pouvoir de gouverner votre propre destinée et de mettre en valeur votre potentiel infini. Là, pour le troisième jour, qu'est-ce qu'on va voir en fait? C'est on va créer un système de gouvernance du temps et des ressources. Puis on va aussi explorer l'énergie des cristaux. Puis je vais terminer avec une méditation. Donc, qu'est-ce que je vous demande de faire aujourd'hui? En fait, le chariot, hein, au tarot, représente la maîtrise, le contrôle, la détermination, la volonté. Pour créer un système de gouvernance, vous pouvez suivre ces étapes. Donc, premièrement, identifiez vos priorités. Donc, réfléchissez à ce qui est vraiment important pour vous dans le moment présent. Quels sont vos objectifs, vos rêves et vos aspirations? Puis établissez une liste de vos priorités. Planification stratégique, créez un plan stratégique pour atteindre vos objectifs, divisez-les en étapes réalisables et établissez des échéanciers. C'est sûr que là, il y a des objectifs puis des rêves que vous voulez atteindre qui, même si vous mettez un temps, vous allez peut-être dépasser ce temps-là, vous remettrez une autre date après. L'important, c'est de mettre de créer un échéancier. Comme ça, ben, votre subconscient va travailler à vous apporter ce que vous avez besoin comme ressources pour les atteindre. Puis si c'est pas fait avec le temps qui est là, c'est OK, c'est qu'il y a des choses à l'intérieur qui sont pas encore comme assimilées, comprises, intégrées. Puis vous avez besoin de continuer à travailler sur ce point-là. Gestion du temps. Utilisez des outils de gestion du temps comme un agenda, une application de gestion du temps pour organiser vos journées de manière à progresser vers vos objectifs. Allocation de ressources, identifier les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse de finances, de compétences, de contacts ou d'autres ressources. Établissez un budget ou un plan pour acquérir ces ressources. Puis, responsabilité, ben, tenez-vous responsable de vos actions, hein. C'est vos actions, en fait, qui vont toutes faire la différence. Souvent, en spiritualité, les gens, à tort, je dirais, là, pour l'avoir expérimenté moi-même, vont comme demander à l'univers, puis ils vont comme rester là, puis rien faire, attendre que ça leur tombe sur la tête. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Désolée. Bon, quelquefois, ça peut arriver comme ça, là, mais pas tout le temps. Il faut quand même aligner des actions. C'est pour ça ici, on est dans la loi de la responsabilité avec le chariot beaucoup. Donc, se tenir responsable de. Puis si vous avez des objectifs qui sont comme d'aider un plus grand nombre de personnes, puis vous avez des bons outils puis des bons services à offrir, ben c'est aussi de votre responsabilité de les mettre en avant. Donc, demandez à votre moi supérieur de vous aider à pouvoir avancer là-dedans. Donc, le deuxième point, en fait, qu'on voit aujourd'hui,
c'est l'exploration de l'énergie par les cristaux. Donc, les cristaux peuvent être utilisés pour harmoniser, amplifier votre potentiel, hein. Je vais vous donner quelques exemples de cristaux, mais en même temps, je vous dis, utilisez votre intuition. Moi, par intuition, dans le passé, sans savoir qu'est-ce qui étaient les pierres, j'étais attirée, des fois même en acheter pour certaines personnes dans mon entourage. Puis d'autres fois, tu sais, je me suis vue rentrer dans un magasin de ésotérique, je vais dire ça comme ça, c'était pas juste des cristaux, puis prendre deux cristaux, puis sentir qu'un m'enracinait sans savoir que c'était ça, son truc, puis l'autre, il me faisait comme pchou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que longtemps, j'ai canalisé avec ces cristaux-là dans mes mains pour ouvrir les portes, je dirais. Maintenant, j'utilise moins, mais ils sont toujours dans mon environnement. Je suis remplie de gratitude pour toute la magie qu'ils opèrent autour de moi tout le temps. Puis j'en ai souvent dans mon cou. Même que là, dernièrement, j'ai fait le ménage de tous mes bijoux, là. Puis j'ai gardé vraiment ceux qui avaient vraiment des pierres puis des trucs que je sentais la vibration. Donc, c'est ça. Premièrement, le quartz clair. Le quartz clair est un amplificateur d'énergie, fait qu'utilisez-le pour renforcer votre intention, vos intentions et votre détermination. Moi, j'ai longuement utilisé le quartz clair justement en canalisation. J'en ai beaucoup. Quand je faisais des lectures dans les salons pour que ça soit rapide, j'avais toujours des cristaux dans mes mains pour venir amplifier. Le quartz clair, il est vraiment aidant pour ça. Un peu comme l'eau. C'est comme ça que je le vois, hein, un peu comme de l'eau, mais en cristaux. Il amplifie. Il amplifie même la pleine lune, là. Donc, c'est tous des amplificateurs. Donc, si vous avez besoin d'amplifier quelque chose, d'accéder à... C'est vraiment un bon outil à utiliser. Améthyste, j'en ai tout le temps autour de moi, là. J'en ai une pierre juste ici. Je pense que je l'ai ramenée du Mont Shasta. J'en ai une autre là. J'en ai partout de l'améthyste. J'adore. C'est une de mes pierres favorites. Elle, c'est pour favoriser la clarté mentale puis la concentration, mais c'est sûr qu'elle va vous connecter aussi à de plus hautes vibrations par sa couleur. Son aura, hein, c'est vraiment chakra plus élevé. Donc, utilisez-la lors de vos sessions de méditation pour vous aider à vous concentrer sur vos objectifs. Ça, c'est une autre chose à faire. Là, je vous donne comme un peu mon expérience puis un truc général sur les pierres, mais le but, c'est si dans le challenge, ben, c'est vraiment de vous aider à aller vers vos objectifs, là. La citrine, ah, moi, j'adore aussi cette pierre-là. J'en ai ici, j'en ai dans une boîte que j'ai confectionnée justement pour le tarot. J'ai rempli ça avec mes cartes, puis je savais que c'était pour m'amener à faire de l'argent avec ça. Puis j'en ai toujours une dans le coin gauche de ma pièce. En fait, si vous avez une pièce, ça, c'est feng shui un peu, là. Si vous avez une pièce où vous faites vos choses, comme moi ici, c'est ma pièce pour faire ma business, méditer et autres. C'est mon espace sacré. Donc, dans le coin gauche, c'est moi, ma porte est comme en face, là. Fait que quand vous ouvrez la porte de la pièce, le coin gauche qui fait face à la porte, vous mettez une belle citrine par terre. Ça va vous aider à attirer au niveau monétaire. Mais là, ici, dans ce cas-ci, la citrine, ben, on l'associe, excusez-moi, j'ai pris de l'huile d'origan, puis je la digère. La citrine est associée à l'abondance et la prospérité. Donc, utilisez-la pour attirer des ressources financières et matérielles vers vous. Vous avez un projet, bon, vous désirez vous partir en business, peu importe, ça va vous aider. La sélénite, j'en avais un morceau de sélénite sur moi hier. Donc, elle est apaisante et purificatrice.
Puis la sélénite, elle a le vertu, j'en ai une là, avec qu'on peut mettre une bougie dedans. J'en ai une dans ma salle où ce qui est mon bain de cristal, là. Elle doit être comme grosse comme ça, puis c'est une lampe. Donc, puis j'en ai une aussi, je ne sais pas si vous la voyez, là, mais sur la pointe de mon bâton de guérison. Ouais, je sais pas si vous pouvez la voir, là, mais c'est ça. Fait que la sélénite, c'est une pierre qu'on n'est pas obligé de. Elle se régénère, se recharge, elle est très, très, très bonne. Elle purifie beaucoup. Au même titre que je dirais, mettons, la sauge, là, tu sais. Donc, c'est vraiment une pierre pour apaiser, mais purifier aussi. Elle a une énergie un petit peu féminine aussi, là. Donc, utilisez-la pour éliminer les obstacles intérieurs et pour qui pourraient entraver votre potentiel ou vos objectifs, là. Euh, Labradorite, ça, c'est quelque chose que je viens de connaître il n'y a pas si longtemps. Je viens de m'en acheter une. Elle a d'autres vertus. Elle a des vertus de protection si ma mémoire est bonne, mais ici, on parle de transformation, croissance personnelle. Elle favorise ça. Elle va stimuler aussi votre créativité puis votre évolution. Donc, utilisez-la à ce niveau-là au niveau créatif beaucoup, mais il y a d'autres pierres aussi, là, c'est juste des exemples de laissez-vous porter pour qu'est-ce que vous sentez qui est juste. La médite, la médite est associée à la force intérieure puis à la confiance en soi. Donc, utilisez-la pour renforcer votre détermination. La médite, pour moi, c'est une pierre aussi qui est beaucoup reliée à la communication. Donc, je l'aime beaucoup pour différentes raisons. Il y a plusieurs choses à voir avec les pierres, là. Puis en même temps, tu sais, il y a comme dans tout, tu sais, les symboles, les rêves, tout ce qui est. Il va y avoir des définitions qui vont être là, je dirais générales. Après ça, il y a votre expérience, puis qu'est-ce que vous ressentez que vous avez besoin. Donc, utilisez les cristaux. Vous pouvez les tenir dans vos mains en méditation, vous pouvez les placer à proximité dans votre bureau, votre espace de travail ou votre espace sacré. Vous pouvez les porter aussi comme bijoux. Moi, j'aime beaucoup porter comme bijoux. C'est vraiment cool. Donc, n'oubliez pas aussi que la métaphysique et la gouvernance personnelle sont des pratiques personnelles. Donc, alors faites ce qui résonne le mieux avec vous, puis adaptez à vos besoins puis vos préférences aussi, là. Je vous donne des exemples. Après ça, vous pourrez naviguer avec ça à votre façon. Maîtrise de l'ombre et de la lumière. Ça, pour moi, c'est vraiment la vertu numéro un de la carte du chariot, là. C'est vraiment, c'est la maîtrise de l'ombre et de la lumière. Puis on le voit spécifiquement ici. On a un griffon qui est de couleur plus pâle, puis on a un griffon de couleur plus foncée, justement, pour montrer. Puis là, tu vois ici son griffon de couleur, ben, on va dire notre ombre intérieure. Ici, il essaie de prendre le dessus, mais elle est en maîtrise, là, comme dans la vie de tous les jours, hein. Donc, l'arcane du chariot au tarot est souvent interprété comme étant la représentation de la maîtrise de l'ombre et de la lumière, ce qui en fait une carte riche en symbolisme et en signification. Voici comment vous pourrez explorer cette idée. Équilibre entre l'ombre et la lumière. Le chariot est généralement représenté avec un cocher qui dirige deux chevaux, deux griffons, peu importe, l'une de couleur plus claire puis l'autre de couleur plus sombre. Ces chevaux symbolisent souvent les aspects opposés de notre être. Dans le tarot de Marseille, c'est le bleu et le rouge souvent qui va être utilisé. Il y en a qui ça va être blanc et noir sur différentes cartes, puis il y en a qui ça va être bleu et rouge qui représentent notre féminin, notre masculin intérieur, au même titre que le blanc et le noir le font, là. Ces chevaux symbolisent souvent les aspects opposés de notre être, tels que l'ombre et la lumière, la dualité intérieure.
notre féminin masculin. La maîtrise du chariot consiste à maintenir un équilibre harmonieux entre ces deux forces. Parce que c'est deux forces, hein. C'est pas une force puis une faiblesse, là. C'est vraiment deux forces. La maîtrise de soi, le cocher du chariot doit maîtriser ses instincts, ses impulsions pour guider les chevaux dans la même direction. Cela représente la maîtrise de soi nécessaire pour équilibrer nos côtés sombres et lumineux. Cela signifie reconnaître et comprendre nos aspects plus sombres sans les laisser prendre le contrôle. La lumière comme guide, le cocher souvent vêtu d'une armure brillante. Bon, là, nous autres, moi, je vois ici, c'est des ailes, là. Donc, on voit, tu sais que. Bon. Euh, Symbolise la conscience, la lumière de la conscience et de la connaissance. Il utilise cette lumière intérieure pour guider le chariot vers sa destination. Cela suggère que la conscience de soi, la sagesse sont essentielles pour maintenir l'équilibre. La conscience. Ouais, vraiment, là. L'ombre comme force motrice. Les chevaux sombres peuvent représenter nos impulsions, nos émotions plus sombres ou nos instincts. Plutôt que de les réprimer, le chariot nous enseigne à les utiliser comme force motrice et à les canaliser de manière constructive plutôt que de les laisser nous contrôler. Dans Apprendre à être un ange humain, qui va être la première formation, la prochaine formation que je vais lancer en groupe à la fin du mois d'octobre, là, c'est justement ça que je vous enseigne. Le dragon, en fait, pour moi, symbolise ça aussi. C'est-à-dire que c'est une partie de nous qui est guérie, qu'on est en maîtrise de, mais une partie sombre qu'on a guérie, qui est maintenant rendue en lumière. Genre la colère, la jalousie, la tristesse, peu importe. On est arrivé à l'humilité de, tu sais, on est plus humble. Donc, c'est ça. Donc, on a passé de l'avarice à la générosité, etc. Donc, c'est des choses là, qu'on est venu. Tu sais, pour certaines personnes, ça pourrait être une maladie aussi qu'on est arrivé à guérir. Tu sais, il y en a que c'est la dépression, il y en a que c'est bon, bref. Il y a tellement de choses, là, fait que c'est ça. L'objectif et la direction. Le chariot a une destination claire en tête, symbolisant nos objectifs dans la vie. La maîtrise de l'ombre et de la lumière nous aide à rester focalisés sur nos aspirations et à avancer vers elles de manière déterminée. Les défis sur le chemin. Sur la carte du chariot, nous pouvons voir un chemin parsemé d'obstacles. Cela rappelle que le voyage vers l'équilibre intérieur n'est pas toujours facile, mais avec la détermination et la maîtrise de soi, ces défis peuvent être surmontés. La victoire, c'est une carte de victoire, de triomphe, là, grâce à l'équilibre. L'arcane du chariot est généralement une carte positive, indiquant la victoire et le succès obtenu grâce à la maîtrise de l'ombre et de la lumière, mais bon, c'est toujours c'est ça, là. Euh, Cela montre que lorsque nous parvenons à équilibrer nos aspects intérieurs contradictoires, nous sommes mieux équipés pour atteindre nos objectifs et réaliser notre plein potentiel. Donc, on est allé toucher beaucoup aux vertus ici de la carte. Fait que là, ce que je vais vous demander de faire pour compléter le challenge d'aujourd'hui, c'est de méditer avec la carte. Là, je vais vous faire une méditation guidée, mais je vous suggère aussi de la prendre puis de vous asseoir avec elle sans rien pour vraiment vous connecter avec l'énergie de la carte. Donc là, ce que je vais vous demander, si vous êtes pas dans un endroit où c'est calme, je vous demande de prendre le temps de vraiment, tu sais, vous centrer puis de vous poser.
préparez votre espace, hein, trouvez un endroit calme, confortable, où vous n'allez pas être dérangé. Allongez-vous ou asseyez-vous comme vous voulez, mais dans une position confortable. Puis, vous allez choisir la carte chariot. Puis peut-être que juste vous connecter avec elle en énergie, ça va suffire aussi. Donc, vous allez la visualiser devant vous. Respiration consciente. Commencez par prendre quelques respirations profondes et lentes pour vous détendre. Concentrez-vous sur votre respiration en inspirant profondément par le nez, expirant doucement par la bouche. Laissez aller toutes les tensions à chaque expiration. Vous allez visualiser, vous imaginez debout devant un chariot magnifique, semblable à celui représenté par la carte du tarot, le chariot. Le chariot est riche, il est décoré et symbolise votre potentiel, vos rêves et vos objectifs. Il est richement décoré. Visualisez-vous montant dans le chariot en tant que cocher. Sentez la fermeté du siège sous vous. Prenez les rênes en main, ce qui symbolise votre contrôle, la maîtrise sur votre chemin de vie et vos aspirations. En tant que cocher, imaginez-vous fixant une destination qui est claire pour votre chariot. Cette destination représente votre objectif, ce que vous désirez vraiment dans la vie. Voyez-la clairement dans votre esprit. Commencez à diriger le chariot dans la direction de votre objectif. Visualisez le chemin devant vous. Ressentez la détermination, la confiance qui vous habite en tant que cocher sur le chariot. Vous avez le contrôle total, la maîtrise totale de la situation. Ressentez cette maîtrise à l'intérieur de vous, hein. Sur votre chemin, il peut y avoir des obstacles symboliques qui représentent les défis, les challenges que la vie vous amène et que vous pourriez rencontrer dans la réalisation de votre objectif. Visualisez-vous surmontant ces objectifs avec aisance et détermination. Continuez à respirer profondément tout au long de la méditation pour rester centré et calme. Si vous ressentez des tensions ou de l'anxiété, imaginez-vous-les se dissiper à chaque expiration. Pendant votre méditation, répétez des affirmations positives qui sont liées à votre objectif. Là, je vous donne des exemples, mais à vous de voir. Je suis déterminée à atteindre mon objectif, puis vous pourriez le nommer. Je suis fort, forte, confiant, confiante. Rien ne peut m'arrêter. Allez-y avec ce qui vient, là. Lorsque vous êtes prêt, ralentissez votre visualisation du chariot et de votre voyage. Revenez doucement à la réalité en prenant quelques respirations profondes. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous connecter à votre plein potentiel. Puis vous pourriez ramener tous les bienfaits aussi de l'arcane du chariot, hein, le succès, la victoire qu'elle a, en plus de la maîtrise, bien entendu. Cette méditation avec l'arcane du chariot peut vous aider à renforcer votre détermination, vous rappeler que vous avez le pouvoir de diriger votre vie vers vos objectifs. Elle peut également être pratiquée régulièrement pour maintenir votre motivation et votre concentration sur votre chemin personnel, professionnel ou spirituel. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous demande d'aller sur le groupe Facebook, d'aller vous présenter. Ça peut être par écrit, ça peut être en vidéo que vous allez mettre, hein. Vous pouvez prendre votre téléphone, faites un selfie, puis un selfie, une vidéo de vous, puis vous l'envoyez sur le groupe.
Puis je vous demande de faire les exercices demandés aujourd'hui. Regardez un peu la magie des pierres aussi, la méditation. Puis je vous demanderai d'aller écrire un moment wow du jour sur le groupe Facebook, s'il vous plaît. Ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Puis n'oubliez pas, vous avez 1 000 $ de rabais jusqu'au 29 septembre 2023 minuit pour la formation Pégase qui commence le tarot évolutif. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis merci, puis je vous dis à la prochaine. Bonne journée, à demain. Bonne journée. Bon challenge.